Chers amis, bonjour. Cours numéro 30 sur les lois de la médisance. Alors il faut bien savoir, c'est que on pense que le fait de dire Lashon Hara, ça implique à celui chez qui on parle. C'est-à-dire que moi j'ai dit Réhouven a fait telle chose, donc ça s'appelle Lashon Hara. C'est pas forcé de dire le nom de quelqu'un pour qu'il n'y ait pas notion de médisance. Si par exemple, je dis, oui, bon, cette personne, je ne veux pas dire le nom, mais cette personne, elle a fait telle chose, etc. Et que les gens comprennent derrière que on sait qui a fait cette chose-là. Donc évidemment, ça s'appelle de la shonara. Plus que ça, si maintenant on dit, on évite de dire le nom de quelqu'un, mais ça implique que c'est tout un groupe. Par exemple, ouais, ce religieux-là, ces religieux-là, ou ce religieux-là, il s'arrête pas. Maintenant, ça va être la sonnerie de la Shoah, etc. Ouais, il s'arrête pas, etc. Et on applique que finalement, on dit pas le nom, mais on se dit, c'est tous ces religieux-là, ils font pas telle chose. Ça s'appelle ça aussi de la shonara. Même chose, sur cette même idée. C'est ici, par exemple, sur un jeune qui étudie dans une yeshiva, je ne veux pas dire son nom, mais je dis oui, ben, je ne vous dirai pas qui, mais cette personne-là, elle se permet d'apporter des vidéos à la yeshiva alors que c'est interdit, etc. Donc on va se dire non seulement que, bon, on ne sait pas le nom, mais on va penser qu'il y en a, et c'est pas le seul, et plus que ça, on va dire que toute la yeshiva, elle est fautive parce qu'apparemment, il se permet d'avoir des jeunes comme ça. Donc ça peut être aussi très grave au niveau de la shonara. Donc c'est pas parce qu'on ne dit pas le nom de quelqu'un qu'automatiquement on se préserve de la notion de la shonara. Si derrière ça, on comprend qu'en fait, on va justement accuser une personne ou tel groupe ou un institut carrément, justement par rapport au fait que à mon avis, cette personne elle n'est pas bonne, mais en fait c'est tout l'ensemble qui est pas bon, et ça, faites attention, c'est très grave. Alors il faut bien comprendre, le Zohar il nous dit comme ça dans Parashat Rukat, c'est que celui qui fait attention à, bien entendu, à sa bouche, alors Kadosh Baruch Hu l'habille d'un esprit de Kedusha. Et plus que ça, il nous dit dans les Tehillim, d'ailleurs, le Midrash Tehillim dans Tanchuma, dans le Tehillim 52, le Pasuk Bet, là-bas, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, si tu veux éviter le Guéhinom, alors éloigne-toi, pardon, de la Shonara, et tu auras le mérite de ce monde-ci et du monde futur. Si vous voulez, on comprend ici que le fait d'avoir une influence de ce monde-ci, en fait, si vous voulez, dans la parachat de Mishpatim, là-bas, c'est rapporté au Bessar Kadosh Baruch au Bassar, Bassadé, pardon, Terefa, Lotochelu, la Kelev Tishuronto. Là-bas, le passage qui dit comme ça, la viande Bassadé, ou la viande qui est notable, la viande qui est en plus, dans laquelle on devait la bête d'Amigdash. Mais ici, on parle de Bassar, Bassadé, Trefa. La viande qui est Terefa, qui est inconsommable, que tu aurais pu l'avoir, et bien cette viande-là, ne la jette pas comme ça à la poubelle vulgairement, mais donne-la aux chiens. Ah, pourquoi? Parce que là-bas, au moment où les Béné Israël sont sortis d'Égypte, et qu'il fallait faire attention de ne pas faire trop de bruit, imaginez tout un peuple qui fait, les chiens se sont gardés d'aboyer. Et par ce mérite-là, du fait que les chiens n'ont pas aboyé, ils ont eu entre autres le mérite de manger même des corbanotes, que des sacrifices que les Kohanim ne peuvent plus manger, mais au lieu de jeter à la poubelle parce qu'ils sont ces sacrifices sont inaptes, eh ben, ils ont le droit de le donner aux chiens simplement parce que par mérite les chiens n'ont pas parlé. Raison de plus, nous dit Rachamim, raison de plus que la personne qui se tient de parler d'autrui, qui évite de parler sur autrui, évidemment, quel salaire il va avoir dans ce monde-ci et évidemment dans le monde futur. Et le cours, encore une fois, évidemment, est à la mémoire de Rav Raphaël Sadia Benayon, la fille. Alors évidemment, certains ont demandé c'est quoi les paroles de la tfila. Bien entendu, pour tout celui qui prend sur lui la mitzvah, la shmira, de faire attention à sa langue, la bracha est la suivante. Ribono Shalom, mon Dieu, que ta volonté soit devant toi, El Rachum Vechanun, tu es miséricordieux, chez tes zaken et que tu nous fasses mériter, Ayom, aujourd'hui et Bechol Yom, chaque jour, l'ishmor, piv, que l'on puisse garder notre bouche, de parler milachonara,
de Valshonara, de Rechilut, de colportage, ou Mikabalatam, et de recevoir même, Venezayam, il y a d'abord Ali Shechidij, et que l'on fasse attention de parler à une personne, Vechol Sheken, et raison de plus, mais il y a d'abord à classe, et de parler sur tout le peuple, ou Al-Chelkeme, ou une partie du peuple, Vechol Sheken Mitraem Aliotav, ou de remettre en question les vertus d'Akadosh Vorou, Al-Midotav Shel Akadosh Vorou, Venezae, que l'on fasse attention, mais d'abord d'Ivre Sheker, de faire attention de ne pas parler de mensonges, Hanoufa, de séduction, de paroles un peu comme ça, de letzanout, de plaisanteries qui peuvent mettre en porte-à-faux quelqu'un, Machloket, de créer des disputes, la zizanie, Kaas, de se mettre en colère, Gava, d'avoir l'orgueil, on a Advarim, de parler des choses, de faire comprendre des choses alors que c'est pas vrai, Alvana Panim, de faire honte à quelqu'un, Vechol Damemari, toutes paroles qui sont interdites, Vezakeno, que tu nous puisses nous fasses mériter, chez l'Odaber, de ne pas parler qui im davar atzarel l'inyanenu, que juste qu'on a besoin pour notre corps matériellement ou notre esprit, vishiu comme assez, et que nos actes et nos paroles, vediburenu, les shem shamaim, que ce soit les shem shamaim, et besrout, et grâce au mérite des kabbalat, les shmira lachon de recevoir, de faire attention à la shmira lachon dans notre langage, qu'on puisse, nesalek, comprendre les mauvaises choses, ve machlokot, et les mauvais et les maladies, vers Magafanora, et bien entendu, cette épidémie très grave. À bientôt.